aujourd'hui on va parler de notre peau et plus précisément de comment en prendre soin au quotidien, de toutes les petites choses qu'on peut faire pour améliorer déjà un petit peu sa peau. Alors celles qui ont des problèmes, enfin des gros problèmes de peau, forcément ça va pas résoudre tous vos problèmes, mais déjà ça peut faire que du bien et ça peut déjà aider un petit peu quand même. Alors je vous ai donc fait 10 points, les 10 points pour moi qui sont primordiaux pour prendre soin de notre peau, et donc on y va, c'est parti. Alors, premier point qui est très important, qui est la base de tout, c'est de bien déterminer son type de peau. Alors, déterminer son type de peau, ça veut dire déterminer si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau grasse ou si vous avez une peau mixte. Après, il y a différents types de peau mixte, mais bon, on va pas se lancer dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est les 3 principaux types de peau importants à savoir. Donc c'est pas toujours facile de déterminer son type de peau soi-même, il y a des gens qui ont des peaux un petit peu compliquées, surtout les gens qui ont des peaux mixtes, c'est pas toujours évident. Donc le plus simple c'est d'aller voir son esthéticienne, de prendre un rendez-vous et de lui demander de vous faire un diagnostic de votre peau. Donc elle pourra vous dire quelle est votre peau, comment elle réagit, si vous êtes donc une peau mixte, une peau grasse, une peau sèche. Elle va tout vous dire et donc comme ça vous serez fixé et vous saurez quel produit ensuite utiliser. Après le type de peau, il y a l'état de peau qui est aussi super important. L'état de peau en fait c'est quelque chose qui n'est pas forcément permanent comme votre type de peau qu'on peut résoudre entre guillemets on va dire. Donc ça va être par exemple une peau déshydratée, une peau sensible, une peau mature, c'est-à-dire les peaux qui commencent à avoir des rides. Voilà, donc ça c'est l'état de peau. Donc ça faut le savoir aussi puisqu'on peut avoir une peau grasse mais avoir une peau sensible par exemple. Donc c'est deux choses qu'il faut savoir, c'est quand même important. Donc voilà, donc ça c'est le premier point et c'est la base de tout, c'est le plus important de déterminer votre type de peau et votre état de peau. Deuxième point qui découle totalement du premier point, j'aurais même pu les mettre ensemble mais bon. Je préfère en faire un deuxième point. Une fois que vous avez déterminé votre type de peau et votre état de peau, il faut absolument utiliser des produits adaptés à votre peau. Alors je sais que c'est super dur, qu'on a envie de prendre la même crème que sa meilleure amie, qu'on a vu une super pub à la télé avec notre mannequin préféré et qu'on meurt d'envie d'avoir la même crème qu'elle, que quand vous êtes passé dans le rayon maquillage ou soins beauté etc, il y avait un super packaging qui donnait super envie, mais non les filles, il faut lutter. Il faut choisir ses crèmes, pas en fonction de la tête de la crème ou de si quelqu'un vous a dit qu'elle était bien. Il faut la choisir en fonction de votre type de peau. Donc si vous avez une peau sèche, ne prenez que des produits adaptés à une peau sèche. Sinon ça va être la cata. Et il y a beaucoup de filles qui disent mais je comprends pas, j'ai des problèmes de peau, j'ai des réactions bizarres, j'ai des boutons, etc. Pourtant j'utilise telle crème. Bah oui, mais si ça se trouve elle vous correspond pas du tout et ça se trouve vous avez la peau sèche et vous avez pris une crème pour peau grasse. Donc voilà. Essayez vraiment de prendre des produits adaptés, vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. Troisième point qui est primordial aussi, c'est de bien s'hydrater votre peau. Alors comme vous savez tous, notre corps pour vivre, il faut qu'il ait de l'eau, il faut qu'on boive. Et bien la peau c'est pareil, pour qu'elle puisse vivre correctement, il faut qu'elle boive et donc qu'elle soit hydratée. Donc n'hésitez pas à vous hydrater à fond, déjà faites-le matin et soir, c'est déjà top. Après surtout faites-le quel que soit votre type de peau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui ont des peaux grasses et qui disent non mais j'ai déjà la peau luisante, j'ai la peau qui colle, j'ai la peau grasse et tout, donc je vais pas en plus mettre une crème hydratante, ça va être la cata. Faux, totalement faux. Même si vous avez une peau grasse, il faut vous hydrater la peau, ça vous rendra pas la peau plus grasse, ça n'a rien à voir le gras et l'hydratation. Donc vraiment ça c'est très important pour avoir une peau saine et resplendissante, de vraiment se l'hydrater au top. Donc prenez une crème hydratante qui vous correspond et mettez-en matin et soir et ça sera déjà un bon point. Quatrième point, faire attention au soleil, donc protégez-vous du soleil. Alors je sais qu'on a toutes envie en été d'être super bronzé, d'être super canon, d'avoir un bronzage au top et surtout super rapidement, c'est surtout ça qui nous intéresse parce que s'il faut mettre 3 semaines c'est pas cool. Moi je bronze pas même au bout d'un mois donc comme ça c'est réglé. C'est une autre histoire. L'histoire de ma vie. Vraiment, où est-ce que j'en étais du coup oui, donc il faut absolument vous protéger la peau. Prenez quand même des crèmes avec des indices élevés. Vous inquiétez pas, vous bronzerez quand même.
mais ça va vous protéger votre peau un minimum parce que on le voit pas quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi avec notre peau, que de toute façon on peut bronzer pendant des heures, c'est pas grave, rien ne peut nous arriver, et ben c'est pas vrai. Le problème c'est que quand on bronze, et ben quelques années plus tard, votre peau elle vous le fait remarquer, c'est-à-dire que vous avez la peau beaucoup plus ridée, vous allez vous retrouver avec des taches partout et vous allez avoir une peau fripée, enfin vous voyez vous-même les vieilles dames sur les plages souvent qui bronzent à longueur de journée, c'est des cadavres quoi, elles sont détruites. Donc vraiment faites attention à ça, c'est très 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 important. Cinquième point, et ça c'est mon cheval de bataille, c'est de bien se démaquiller tous les soirs. Les filles, je vous en supplie, n'allez plus jamais vous coucher avec votre couche de maquillage, que vous soyez allé en boîte avant, que vous ayez vu votre petite amie, que vous soyez allé au resto, qu'il soit 6h du mat, 7h du mat, je m'en fous. Arrêtez d'aller vous coucher avec le maquillage sur vous. C'est un meurtre pour votre peau. La nuit, votre peau, elle a besoin de respirer, elle se régénère, les cellules se régénèrent, les cellules se recréent, voilà. La nuit, c'est un bouillon dans vos cellules, donc il faut absolument que votre peau soit nette et propre et avec rien dessus. Donc vraiment, faites l'effort, même s'il est très tard. Je sais que moi, je suis très couche-tard et que souvent, j'ai une flemme pas possible de me démaquiller, mais je me force absolument parce que, de toute façon, je le vois, je dois peut-être aller oublier le faire. Je dois peut-être le faire aller une fois ou deux par an où je me dis ah merde je me démaquille pas, je suis trop fatiguée ou si je suis malade ou quoi. Et de toute façon le résultat le lendemain matin je le vois, j'ai la peau complètement desséchée, j'ai des plaques, j'ai des boutons, j'ai l'impression que ma peau elle a étouffé toute la nuit. Donc vraiment c'est très très important. Et vous démaquillez pas juste genre je prends mon coton, ça y est, c'est fait. Non, 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 démaquillez-vous jusqu'à ce que votre coton soit propre. Alors je sais que c'est très dur, mais au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de traces dessus. Parce que juste faire hop, 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 c'est bon, je le jette et je vais me coucher, ça sert à rien, c'est encore pire parce que du coup il y a des résidus de démaquillant, enfin bon, bref. Démaquillez-vous à fond, c'est ma bataille, pitié les filles. Faites-moi ce plaisir au moins. Sixième point, laissez respirer sa peau. Alors, essayez de vous octroyer, en dehors de la nuit bien sûr, un moment dans la semaine, une après-midi ou une matinée, ou moi je sais que souvent c'est le dimanche, où vous ne vous maquillez pas du tout, vous mettez votre petite crème hydratante et vous laissez respirer votre peau. Ça peut que lui faire un bien fou. Elle en a besoin et surtout si vous avez des petites imperfections, des petits boutons, ça lui fera du bien. Les petits boutons vont sécher à l'air libre, il n'y aura pas de couche de maquillage dessus. Donc essayez vraiment de vous trouver un moment dans la semaine pour, voilà, pour rester un peu naturel. Ça fait pas de mal, ça n'a jamais tué personne. Hein. Même si on sort promener le chien ou qu'on va se balader un dimanche, on n'a pas forcément besoin d'avoir la couche de maquillage. Donc voilà, essayez de vraiment faire ça, ça va la laisser respirer et vous allez voir que si vous avez des petits boutons, des petites imperfections, ça leur permettra de sécher un petit peu et ça leur fera un bien fou. Septième point, bien nettoyer ses pinceaux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose on n'y pense pas souvent, mais les pinceaux c'est un nid à microbes. C'est-à-dire que si vous avez une imperfection et que forcément on passe son pinceau dessus, on remet le pinceau dans le pot à crayon et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On reprend son pinceau et on en refout partout. Donc en fait on se tartine de bactéries. Donc c'est long à faire de nettoyer ses pinceaux, moi je sais que c'est un truc que je déteste faire, j'ai pas la patience, mais il faut quand même essayer de le faire assez régulièrement, le faites pas tous les jours, c'est trop long, c'est pas possible, mais voilà, un dimanche où vous vous ennuyez ou un soir où vous avez rien à faire, vous prenez vos pinceaux et hop, vous leur faites un petit nettoyage de printemps et ça sera déjà pas mal. Ou alors vous pouvez acheter chez Sephora, ils ont des petits pchits qui nettoient déjà vos pinceaux au quotidien, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche et ça tue déjà un petit peu les bactéries. Donc essayez de penser à ça, c'est vrai que moi j'y pense pas souvent non plus, mais il faut, c'est important. Huitième point, faire des gommages. Alors ce point il est important et en même temps je suis un peu contre, enfin non je suis pas contre mais disons que c'est très important de faire des gommages parce que ça enlève les cellules mortes de votre peau et du coup vous aurez forcément une peau qui respire mieux et une peau plus claire, plus resplendissante. Mais parce qu'il y a un mais. Le problème, c'est que souvent, derrière les produits de gommage, derrière tous les produits d'ailleurs, la phrase type qu'on retrouve partout, c'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine.
misère. Oui, on peut le faire 1 à 2 fois par semaine pour des filles qui ont des peaux normales, absolument pas sensibles et qui n'ont aucun problème de peau. Et encore. Mais c'est beaucoup trop. Ils vous mettent ça pourquoi? Ils vous le mettent pour que vous finissiez leur produit le plus tôt possible et que vous alliez en racheter un nouveau le plus tôt possible. Mais après, ça c'est à vous d'adapter votre gommage à votre type de peau. C'est-à-dire que je vous prends moi en exemple. Je fais un gommage environ tous les 1 fois par mois ou 2 fois par mois, à peu près. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est très loin du 1 à 2 fois par semaine. Je sais que moi, si je le fais 1 à 2 fois par semaine, je suis juste plus là pour vous faire des vidéos, j'ai plus de peau, je suis décédée. Voilà, donc vraiment faites attention à ça. N'appliquez pas toujours ce qu'il y a écrit derrière les paquets et vraiment essayez de vous faire des gommages régulièrement, mais en faisant attention à ce que ça n'abîme pas votre peau. Et petite note pour les peaux grasses, souvent quand on a la peau grasse, on a envie de l'exfolier à fond, on a envie de se décaper la peau et c'est pas bon du tout. Là c'est pareil, ne le faites pas non plus trop souvent votre gommage parce que le problème c'est que les peaux grasses, c'est des peaux qui, plus on les décape et plus on les irrite, en fait plus elles produisent du sébum. Donc en fait ça va faire l'effet totalement inverse de ce que vous recherchez, vous allez avoir une peau encore plus grasse. Voilà, la cata. Neuvième point, essayez d'éviter de se toucher le visage avec les mains sales et de se toucher le visage tout court. Donc vraiment, moi je sais que c'est quelque chose, j'ai pris l'habitude et maintenant je le fais. Une fois que je suis maquillée, je ne me touche absolument plus le visage. Mes mains, je sais pas, il y a une espèce de bulle au-dessus de mon visage, je ne peux pas toucher mon visage, je ne touche jamais mon visage et ça me gratte, je gratte du bout de l'ongle, mais voilà, vraiment essayez de pas toucher votre visage. Si vous saviez les filles comme le monde extérieur il est sale, les pièces de monnaie, les billets, les barres dans les bus, tout, même quand vous allez faire vos courses, tout le monde a touché les produits, les a reposés, enfin c'est ignoble quoi quand on y pense, heureusement qu'on n'y pense pas tous les jours. Mais voilà, donc vraiment essayez de prendre l'habitude de plus toucher votre visage au quotidien. Il y a des gens qu'on voit, ils sont toute la journée là, ils parlent, ils se frottent le visage, ils se frottent le menton, c'est horrible. Donc voilà, essayez de bien faire ça et quand vous rentrez chez vous, lavez-vous bien les mains et surtout quand vous avez un petit bouton, une petite imperfection à retirer, si vous voulez vraiment la retirer, vous faites des petites poupées. Vous savez, vous enroulez des mouchoirs autour de votre doigt et puis vous percez votre bouton, votre point noir, mais surtout le faites pas avec des ongles sales ou des mains sales. Voilà. 10e point et le dernier, parce que la vidéo va être interminable, je suis désolée, je parle beaucoup. C'est quelque chose auquel on ne pense pas tout le temps et pourtant c'est très important, c'est de bien se nourrir. C'est-à-dire que c'est très important de mettre des produits on va dire extérieurement sur votre visage, mais il faut aussi que l'intérieur suive. Donc essayez de manger des choses pas trop grasses. Quand on mange gras, forcément ça ressort sur votre visage. Je dis pas que la graisse va ressortir sur votre visage, mais vous allez avoir plus souvent des petits boutons, des petites imperfections. Votre peau elle aime pas. Donc essayez de manger équilibré, de manger des légumes, de beaucoup boire forcément, parce que la crème hydratante ça hydrate, mais il faut boire aussi pour s'hydrater, l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, essayez d'avoir une alimentation relativement équilibrée ou en tout cas de ne pas trop abuser de sucreries et de gras pour que votre peau soit quand même resplendissante. Moi je sais que j'ai supprimé pas mal de plats de gras et de choses pas très bonnes et je le vois vraiment sur ma peau, j'ai plus de boutons, enfin j'en ai jamais vraiment eu mais j'avais souvent des petites imperfections par-ci par-là et je vois vraiment une grosse différence, donc pensez-y à ça les filles, c'est important. Voilà les filles, je vous ai parlé de mes 10 astuces pour avoir une belle peau, une peau saine. J'espère que je vous ai pas trop saoulée et voilà, j'espère que vous appliquerez quelques-uns de mes conseils et que vous verrez une différence. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.